Donc, j'étais en train de faire quelque chose, je vous avais déjà préparé une vidéo, mais j'ai été juste un peu interrompu, mais ce fut un bon échange. Mais tout ça pour vous dire que je suis en train de, on va dire, refactoriser le code. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a cette version-là. Et en fait, j'ai envie de sortir un peu les choses. Donc, on avait notre base de données à l'intérieur ici, et j'ai créé un fichier db.json où j'ai mis notre base de données. D'ailleurs, je pourrais rajouter une personne, machin, machin. On rajoutera même une petite photo si vous voulez pour rendre ça plus intéressant plus tard lorsqu'on va s'intéresser à l'app front. Alors, j'enlève ce truc-là. Et voilà, donc j'ai créé un fichier db.js. Donc dedans, j'ai mis effectivement ce qui représente ma fausse base de données, ma mock database. Ensuite, j'ai créé un dossier controllers et un dossier routes. Et en fait, je vais utiliser en fait Express, donc qui a un petit module intéressant, hop, require Express, et on va utiliser un petit middleware, pardon, et on va utiliser express.router et on va mettre ça dans router, on va utiliser express.router. Hop, voilà. Et on va ne pas oublier surtout module export router. Et évidemment, notre routeur, on va le remplir d'informations. Donc on va utiliser router et on va gérer la route post, une route post en tout cas, slash login. Et vu que c'est user, on va pas répéter user à chaque fois. Vous allez voir où on va stocker cette information là. Et maintenant, on va effectivement remettre ce qu'on avait écrit. On va utiliser un middleware, enfin le middleware controller en réalité, donc le middleware de fin de chaîne. Et donc on va devoir l'appeler, on va appeler user controller. User controller, on l'a pas encore écrit, hein, mais là je prépare le terrain, require, et puis ce sera dans controller. Hop, controller, et en l'occurrence user. Donc voilà, pour l'instant ça va nous procurer un message d'erreur, en tout cas non, parce qu'on n'a pas branché ça à index.js, donc pour l'instant on peut écrire n'importe quoi. Dedans, j'étais en train de préparer le terrain. Il y aura deux effectivement logiques, la logique de login, la logique de sign up. Et dedans, on va juste faire un petit copier-coller de ce qu'on avait mis dans index. Donc on va juste choper tout cela, toute cette logique-là, on la prend, c'est bon, disparition. Et on la remet ici, puisque c'est la logique d'entrée. Login, hop, hop. Alors, est-ce que j'ai écrit ça correctement? After my report, non pas du tout là. C'est pas ça du tout. C'est plutôt ça qui est décalé. Donc voilà. After my report. After the error checking, en gros, ça c'est vérificateur d'erreur. Error checker. On aurait pu l'écrire à l'extérieur, mais c'est pas grave, ou dans un autre middleware. Et donc voilà. J'aurais pu, on va voir si on l'ajoute par la suite. Sign up, évidemment, c'est un bazar, puisqu'on a encore un console log. Et là, on met une virgule, pardon. Et là, on va mettre un console log, error, sign up, handler. Unchain middleware. Pourquoi j'ai mis MV depuis tout à l'heure? En fait, c'est très bête. Index, là j'ai. Ah non, c'est MW, ok. Donc, ça, tout ça, on s'en fiche maintenant. On va gérer toutes les routes. Use. Et on va mettre notre route user. On va appeler user route égal et require justement le dossier route. Hop. Et là, on va mettre user. Donc ça, c'est bien. Et évidemment, étant donné que user, ce sera toujours le même début, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre ça comme ça, route. User route plutôt. User route. Donc on sait que chaque route va être précédée de ça et ensuite suivi, alors on va se mettre dans route, suivi de ça. Donc ça, c'est parfait.
slash login, on a géré et évidemment on doit le brancher au contrôleur. Donc user contrôleur et là ça va être sign up. Login, pardon. Login, hop. Donc voilà la chose. Donc pour l'instant ça semble fonctionner. Il n'y a pas d'erreur. On va juste vérifier tout ça parce que j'ai peut-être même pas encore sauvegardé. Donc ça c'est les routes MV route user route. Non, je vais mettre user route. User route. Voilà, on a effectivement géré le cas des routes utilisateurs. En tout cas, gérer en tout cas cette partie-là, cet événement-là, l'événement login. Il nous reste à gérer l'événement sign up et là c'est un login en mode très tranquille. Mais par contre on n'a plus notre middleware sur la route. Si on regarde bien notre middleware de vérification d'email. If email is not empty par exemple. Donc on va le placer même si on a vu que du côté de mon navigateur je gérais déjà cette situation avec des regex. On va quand même le placer juste pour le fun. Donc on le met ici juste avant et moi je vais en mettre d'autres à un moment donné. Donc je vais mettre ça dans, et d'ailleurs je vais faire une référence à ce const user validator, que je vais appeler ça validators, user controller, validator, require, hop, oh là, où il est, middleware, et user. Donc là c'est bien. Et maintenant user validator check email. Hop. Donc là on est très bien. On va juste vérifier tout ceci. Alors hop, alors user is validation is not defined. Alors effectivement c'est le cas puisque j'ai laissé effectivement toutes ces informations à l'extérieur. Donc user validator hop. DB on l'utilise pas ici. Donc on enlève tout ça, on met ça dans le contrôleur. Au-dessus, on a besoin du validator. Et là, c'est bon. Alors, ça me dit module not found, middleware.user. Qu'est-ce qu'ils me disent? Donc, middleware.user, model export. Et donc, dans user. Qu'est-ce qu'ils me disent? Middleware user, c'est pas trouvé. User validator. Qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce qui m'a middleware.user? Middleware.user, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise? Alors, c'est dans contrôleur que j'ai dû écrire un truc qui va pas. User validator, j'en ai plus besoin de ça. Voilà. Donc tout est nickel. Puisque j'utilise validation result, je suis obligé effectivement d'importer effectivement cette méthode à l'intérieur de mon fichier de contrôle, en tout cas du contrôleur pour utilisateur. Donc c'est bon, on va checker nos petites affaires maintenant. Alors DB is not defined. Ok, alors où je fais une référence à DB ici, donc évidemment je dois importer const DB égale require hop, DB. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va voir s'il y a encore d'autres trucs. C'est bien. Effectivement, tout fonctionne. Et est-ce que là, hop, ça fonctionne. Nickel. Si je mets Patricia, je pense que je l'ai appelé patricia@gmail.com et je mets le mauvais mot de passe. J'aurais pu mettre Boris par exemple. Allez, send. Data invalide, effectivement invalide data. Et si je mets Baptiste, puisque c'est mon mot de passe, est-ce que tout fonctionne exactement comme nous l'espérions? Donc en gros pour cette petite vidéo où j'ai refactorisé et modulé un peu les choses, eh bien c'est terminé. On reviendra dessus juste après.